Korot Israël, Perek Gimel, chapitre 3, paragraphe 2. On reprend. Ken. Piskabet. Bedor Acharon, c'est-à-dire dans la dernière génération, la génération actuelle qu'on est en train de vivre, Mitrachem Achotam, Shel Kol Adeot, Shebechol Adorot She'avru, se trouvent ancrées toutes les conceptions qu'on a eues à travers toutes les générations du passé. Mashinemar Bedibour, Mitratemet Bo, Atamtsit Shelahem. C'est-à-dire tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut écrire, il y a en lui le résumé, ou bien l'essence, de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Il y a quelque chose de curieux à remarquer aussi, que la plupart même des œuvres toraniques qu'on a aujourd'hui, ce sont des récapitulations et compilations et résumés, comme encyclopédie talmudique et des choses de ce genre, qui veut mettre de l'ordre à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, et tout est catalogué, qu'on puisse se trouver facilement, etc. Il n'y a plus tellement de Khadchanout comme il y avait à l'époque. Mais là, c'est pas le sujet. C'est Dorshel Chitoum. On est dans une génération de conclusion. Et donc, on reprend tout, et on catalogue, et on résume. Quelqu'un a une formulation de manière claire et accessible à tout le monde, etc. Et tous les médias, tous les machins, c'est-à-dire aujourd'hui, Margaret Méda, comment on appelle ça en français, les Margaret Méda. Les sources de quoi? Les sources de données de la Torah sont accessibles à tout le monde. Chose qui n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire, même pour un possèque de la plus grande envergure aujourd'hui, et puis c'est un bouton, il peut voir tout de suite, vérifier, etc. Et c'est un bien et un pas bien. Ça peut développer une certaine fainéantise, mais d'un autre côté, ça t'amène à investir dans la chose essentielle. C'est-à-dire dans l'analyse et dans les conclusions, les déductions, et pas tellement l'effort de mémoire et de chercher sur le papier. Justement, je sais pas si bien. Non, c'est barreau, moi je te remercie. Il vaut mieux que j'ai Mounard Baroche. C'est pas seulement ça, c'est comme à toute époque. En réalité, ça s'est fait sans qu'on le voit à toute époque. Cette manière de reformuler et d'ordonner s'est faite à toute époque en fonction de la génération. Alors, bam, c'est ce qu'il a fait. Le Shulchan Aruch, ce qu'il a fait. Vient le Maharal, il te dit le Shulchan Aruch, il est au reste Olam. C'est une catastrophe de faire ça. Alors, c'est une catastrophe, oui et non, parce que ça donne une accessibilité sur la pratique et sur énormément de choses. Mais d'un autre côté, évidemment que si on n'est pas bien calibré sur et qu'on n'étudie pas c'est quoi l'étude, on arrête d'étudier. Pour imaginer ce que tu dis, il y a une blague. Marqué Shamaretz et Mata Shabbat Alav. Donc il faute moins le Shabbat, il ment pas, il a peur de Shabbat. C'est Amaretz, c'est des rabbins qui sont Amaretz. Et Mat à Shabbat Alav. Ils ont la trouille de Shabbat parce que Shabbat, il n'y a pas accès à Google. Tous les jours de la semaine, hop, ils ont Google, il y a de la réponse là. Et d'où je vais savoir là, j'ai pas de Google. Mais même les grands, ils ne sont pas dans la tête, par exemple, tous les shoot Barilan. Mis à part le Rav Yosef, le guide. Même je suis même pas sûr. Donc c'est sûr que eux, ça prend pas. Mais pour nous, disons que ça fait pas trop de mal. Non, mais même du point de vue technique, je sais pas, Tito, si tu dis en Revuta à la Yeshiva, tout d'un coup, il y a un Tosot qui te rapporte une source. Et il n'y a pas la source accessible. Et tu sais qu'il faut aller à la bibliothèque, monter sur l'échelle, trouver le livre en espérant qu'il se trouve à sa place, que personne ne l'a pris, il l'a pas remis à sa place. Il t'en laisse tomber. Et donc, tu imagines ce qu'il dit, et en fait, tu fais une fausse route. Alors que si tu avais une possibilité de faire clic et de voir le texte tout de suite, Aniyamar Zachalom, j'ai dit, contre toute Chavruta, et je guicha miyad l'école Magarameda. C'est pas tellement dur aujourd'hui, c'est coup des clopinettes. Quand j'étais moi à la Yeshiva, ça paraissait un rêve, mais aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Accès à tous les Magarameda. Parce qu'on ne connaît pas le chasse par cœur, ni le Mafilou Mishnah, parce qu'on connaît rien. Top, on reprend. Dor, c'est une époque, c'est pas non. Dor, c'est une époque historique dans le Nation Rafouk. Par exemple, un Marador, ça relate l'époque depuis la Révolution mondiale. C'est une nouvelle manière de penser dans laquelle on a plus de liberté et d'ouverture d'esprit, etc. Top, on va entrer dans le vif du sujet maintenant. Alken. Gamma trunot ativiot, c'est ça l'essentiel de notre sujet. Ça veut dire les caractères naturels.
Ayotsot Mikol Inyane Emuna, qui résulte de tous les domaines de l'Emouna. C'est-à-dire, ta manière de croire en Dieu t'amène à une certaine approche du monde, certaines observations du monde, certains traits de caractère, etc. Par exemple, chez les Arabes, où Dieu est considéré comme quelqu'un qui est que Midatadin, et donc ils sont cruels. C'est-à-dire qu'il faut savoir que toutes les civilisations, la manière d'être de tous les êtres humains, qu'ils en soient conscients ou pas, c'est le fruit de leur religion, le fruit de leur émounat, qui les a amenés à être de cette manière et pas d'une autre manière. Même quand aujourd'hui ils se prétendent être totalement hérétiques, mais ils ont un héritage de civilisation des générations précédentes qui ont forgé leur personnalité, leur manière d'être et d'agir, etc. Qui précède Le coup de Bachem. C'est leur nature. La nature, elle est universelle. La nature de tous les hommes. D'une certaine manière, leur religion. Gamze et Gamze. Ça double sens. Les Fiaraf Kouk, ça double sens. Les locaux, ça fait qu'une fois qu'il y a déjà une religion, c'est-à-dire une approche, une certaine approche de Dieu, ça a des répercussions sur toute la manière d'être, au niveau social, etc. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'il y a aujourd'hui des juifs qui n'ont jamais étudié la Torah, jamais étudié la Emouna, jamais fait aucune mitzvot, et malgré cela, ils ont en eux les résultantes de la Emouna, de la Torah et des mitzvot, par une accumulation des générations qu'ils héritent de manière génétique. C'est ça ce qu'il veut dire là. Comme on avait dit la dernière fois, ils héritent. L'intériorité, pas le comportement. Ça veut dire qu'il met les tefilines, il ne met pas les tefilines. Mais ils héritent du bon, mais pas du mauvais, c'est ça? Il part d'où pour le Harven? Il n'y a pas une addition des caches-lumière, mais la lumière, elle s'accumule. Toutes les monotes que tu notes, ça c'est quoi? Ça c'est le rôle de la kfira, d'effacer toutes ces idioties. D'où l'athéisme. Mais non, l'athéisme, la kfira, elle ne sait pas faire la part des choses entre les monotes ktanot et les monotes amitiot, donc elle bombarde tout d'un coup. Et son rôle, à longue échéance, finalement, la émouna pure aura le dessus, et elle aura servi à nettoyer la table de toutes les saletés. Et ça, on le voit. C'est-à-dire, plus les gens deviennent rationalistes, etc., moins ils croient aux histoires de grand-mère, de leur grand-mère. Non, Bidio, c'est... J'entendais du Rav Cherki, ça paraît. Côté, il y avait énormément de vrai. Je vais citer au nom du Rav Kook, non, je ne sais pas comment il dit. Et en disant, il le faisait à l'inverse. Les plus grands croyants, c'est évidemment les athées. Dans quel sens? Il expliquait. En disant, tout simplement, c'est quoi la définition du juif? Celui qui couvert Avodah-Zara. Aujourd'hui, en réalité, Kimat, Kolma, toutes les notions de Emouna ressemblent à de la Avodah-Zara. On va même plus loin. À chaque fois, la plupart des gens ne savent pas faire la différence, ou ne comprennent même pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez au cours que vous avez donné mardi, vous avez des personnes en plus qui sont venues. Quoi, on ne parle pas de Dieu, quoi, c'est pas Dieu. Enfin, on est là-bas. Bravo. Et donc, ils ne comprennent pas que quand on dit Dieu existe, ça ne veut rien dire non plus. Il n'est pas cher. Si je ne me trompe, ce que tu es en train de dire, c'est marqué dans le Rabbeinu Ben Ezra. Chez Ashlila, Kol Ashlila, Isholelet Kol Mashomrim al Hashem. Et la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, tout ce qu'on dit sur Dieu, c'est des sottises. Toujours. Et donc, Zesholel. Vaz I Beshirut Haemuna. Il en parle énormément dans cet habillement. Quel Allahu Akbar. Le monde, Hachem qui a créé le monde, serait tout Midatadin. Même par exemple, je crois le Maral de Prague, je crois que l'Ordre Divina, que le monde, il aurait dû être comme ça, ça aurait été bien. Normal. Ouais, mais l'homme ne peut pas tenir la route de cette manière. D'accord, mais eux, quand ils ont choisi ça, c'est pas forcément un mal. Tout ce qui est aujourd'hui bien. Am Yordim, mais Ishmaël. Mais Ishmaël, Yored, mais Esav. Yored, mais Avraham. Et c'est pour ça qu'ils ont en eux Midat HaChesed, gamme. Mais Midat HaChesed toute seule. Mais même ça, c'est faux. Midat Hadin, la vraie Midat Hadin, elle est couleur Chesed. Elle découle du Chesed. Elle est créée par rapport au Chesed. Yaakov Avinu, bien par exemple. Tiferet. Rabbi Akiva, c'est Midat Hadin. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de Rachamim, il n'y a pas de Tchouba. Mais Kabel al-Makom. Chotel, Mekabel. Donc il y en a qui ont cette Mida, mais tous les autres, non. Donc on n'a pas pu avoir cette Mida. Eux, ils l'ont gardée. Tu vois bien que la conclusion de Dieu est que
Ra she'en ha'olam yachol litkayem. Lechen shitef ima midat harachamim. Ce qu'il explique le Maral, midat harachamim en aucun cas ne vient livrer midat hadin. Elle donne tout le din selon la capacité de réception du nidon. Donc le machal qu'on dit, c'est le roi qui s'est énervé contre son fils. Il a décidé de lui jeter un gros rocher sur la tête. Et intervient un milice, il donne en arrête. Alors le roi dit, ah va la colle, coladine. Il prend le rocher, il casse un petit caillou. Il aura tout le médicament qu'il doit recevoir, mais en dose qu'il peut digérer sans le détruire. C'est midat harachamim. Zelo posel klum adin, c'est-à-dire tout le remède doit être donné. On a fait par exemple Egal à Zahav, on méritait d'être détruit. Moshe intervient. C'est-à-dire tous les galères qu'on a subies dans l'exil, c'est l'effritement du din qu'on aurait dû recevoir après Egal à Zahav. Mais c'est la deuxième étape, le din. C'est important de le préciser. Pourquoi? Parce que le din, c'est la deuxième étape. D'abord, il y a une mida avant le din, c'est le chesed, c'est l'étive. C'est au Barat Olam. Il faut mettre des gvulot. Il faut le din. C'est comme ça. Ah ouais, mais que le din, il y a un problème. Ça s'appelle Hasadim Tovim. Parce que s'ils ne sont pas Tovim, s'ils sont plus que tu peux recevoir, ils sont explosés. Donc c'est Hasadim Gvulot. Mais si on pouvait, on ne peut pas. On ne peut pas, mais on est créé de cette manière. Donc, bon. Théoriquement parlant, on aurait pu. Non. Ne parle pas, tu reçois la macom. Il y a quoi une autre phrase? Ça va. Heureusement qu'on lui a laissé 40 ans, Rabbi. Tof, yalla. C'est pas notre sujet. Allons-y. Alken. Gam atchunot ativiot ayotzot mikol linei emuna. Tu as marqué bon. Donc tous les traits de caractère qui deviennent naturels, en fait, c'est une seconde nature qui fait apparaître la véritable nature. La nature de l'âme. C'est la nature au niveau de la conscience, du niglé, mais qui en fait qui dévoile la nature de l'âme. Ayotzot mikol linei emuna, qui sont le fruit de toute notre emuna. Mitrachem et belev kol adavek bekneset Israël verotze b'tshuata. Alors, ça s'imprègne profondément. Donc tout celui qui s'accole à la collectivité du peuple d'Israël et veut sa délivrance. C'est-à-dire, puisque le peuple d'Israël, on l'expliquait dans Roth Torah, l'âme d'Israël, c'est elle-même la Torah. Donc le fait même que tu t'accoles au peuple d'Israël, il y a un phénomène d'osmose qui fait que tous les éléments positifs qui se trouvent dans l'âme d'Israël te pénètrent aussi, et tu acquiers toi aussi ces mêmes éléments, bien que tu ne t'es pas servi des facteurs qui sont censés engendrer en toi ces éléments, qui sont les mitzvot, l'étude de la Torah, les mitzvot tovot, etc. Ve'afilu atoch hapenimi shebekol hamitzvot. Jusqu'à présent, il a parlé de emunot, c'est-à-dire les conceptions. Par exemple, il y a une conception qui te dit qu'il faut être bon et généreux, et c'est ça qui t'amène finalement à faire du chesed. Mais si la conception, c'est la loi du plus fort et de la jungle, eh ben, tu opprimeras tous les autres. Donc on peut comprendre que les conceptions amènent à des bons comportements, etc. Mais là, il dit encore plus. Même les mitzvot, qu'il n'a pas fait, comme Anachat Filin. C'est-à-dire Afilu atoch hapenimi shebekol hamitzvot ama'asiot ve'emunot. Il y a deux genres de mitzvot. Il y a des mitzvot au niveau de l'action et des mitzvot au niveau de la pensée et des émotions, comme de savoir qu'il y a un seul Dieu et pas deux, et d'aimer Dieu et d'aimer le peuple d'Israël, c'est au niveau des émotions. Ça n'a pas une nafkamina au niveau de l'action. Donc il vient de dire que même ces mitzvot-là, aussi bien au niveau de l'action qu'au niveau de la foi, de la pensée, du cœur, merusham ou, eh ben, il en est aussi imprégné, be'akishur le Knesset Israël, dans tout ce qui est lié à la collectivité d'Israël, ou bechepet yeshuata, et qui veut sa délivrance. C'est quoi dans la phrase d'avant? On lit le Ela chez Akara. C'est la phrase après. Je ne suis pas arrivé encore. Non, je vais dire yeshuata. Ou bechepet yeshuata. Maintenant, on va l'expliquer. Ela chez Akara, chez la makor, amechaya et Israël, mevia et kol hamitzvot et kol emunot. C'est-à-dire la différence, c'est celui qui a une conscience de la source qui fait vivre Knesset Israël, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, qui a une connaissance de Dieu, qui est en proximité de Dieu, en toute conscience. Alors ceci l'amène finalement à l'application des mitzvot, pas seulement à la résultante des mitzvot, à l'application des mitzvot et de toutes les munot. Mais le Ela, en fait, c'est pas, ça veut dire, c'est ça qui est, pourquoi j'ai mis le point sur le Ela. Bénigoud. La personne, elle aime le Ham Israël. C'est super,
elle a en lui les résultants de mitzvot, de tout ce qu'il y a mais elle ne avant, fait pas les mitzvot. elle ne les fera pas. Et elle n'est pas, et c'est pas son amour du peuple qui l'amènera au mitzvot. Gamzel au Barour, il en parle dans le Kav Gimel. Pour l'homme d'abord, si tu as raison. Mais bon, Rotatria, Kav Gimel, il en parle. Maintenant, si ce qu'il aime, il apprend, il connaît qui est la source de ce qu'il aime, automatiquement, c'est la même mitzvot. Parce que ce même créateur qui donne vie au Ham Israël, c'est lui aussi qui commande les mitzvot. Alpizé Arshav, Tiratsa et Takusha chez Bebiska Kav Gimel. Se rappeler, on l'a déjà dit, on va la revoir si tu veux. Il dit que Avat Israël, Mevia, tu vas aller au Miout, l'idée qui kol Torah, mitzvot וכו'. ומה שאנחנו רואים שמתעמרים באהבת ישראל וליבם רחק מהתורה ומצוות מפני שאהבתם בוסרית היא וחמנו סמדר. Alors on s'était posé la question que ça dit bosrit. Elle est au plus haut possible, ils sont amoureux fous d'Israël, qui ont donné leur vie. Mais ils ne savent pas quelle est la source d'Israël, quelle est l'essence du peuple d'Israël. Lorsqu'ils sauront que l'essence du peuple c'est le divin, ceci l'amènera à l'application des mitzvot mamash. C'est bien du coup, tu as raison, mais tu arrêtes de dire. Je vais marquer ça parce que Chidouch est à l'Ali Arshaf. Ce qui gêne d'un autre côté, c'est le. Comment ça s'appelle? C'est presque, on pourrait dire qu'ils ne sont pas coupables en fait de leur état. Je prends maintenant le citoyen amoureux fou de son peuple, qui donne sa vie à l'armée, qui envoie ses enfants à la guerre, qui n'est pas du tout cachour, qui est dans un système athéiste et qui rejette tout ce qui a trait de la Emouna, dans une position avec. Mais d'un autre côté, en fait, cette connaissance de Dieu, il ne l'aura pas d'une certaine manière si aujourd'hui il n'y a pas des traducteurs. Et donc en fait, il est presque, il est arrivé presque, j'ai envie de dire, ce personnage est arrivé aussi de ce qui peut arriver en tant qu'humain. Parce qu'il a eu cette force d'abord de rejeter toutes les monatanotes, il se donne corps et âme à son peuple, et en vérité, le reste n'est pas dépendant de lui, parce qu'il va bien falloir traduire ces notions et comprendre pourquoi. Le reste est dépendant de Mechas de Chakla, c'est-à-dire les grands Mekoubalim qui traduisent la Torah et qui l'amènent à une Emouna Gdola. הם היחידים. נכון, נכון, אנחנו נלמד את זה. אלא, שההכרה של המקור, lorsqu'on a une conscience pleine de la source qui fait vivre l'âme d'Israël, ceci amène aux mitzvot et à toutes les emunot. Alors tu peux dire, alors l'autre il a rien. Non, aval mikol makom, quoi qu'il en soit, kol hamekushar lechefet Yeshua, tout celui qui est lié à ce désir de la délivrance du peuple d'Israël, les chlalut Israël, be'eret Israël, il met l'accent sur Eret Israël, parce que chlalut Israël ne se trouve qu'en Eret Israël, goy echad ba'aretz. En chutz la'aretz, ancha chlalut Israël. Il y a des résidus de juifs. Le peuple d'Israël en tant que peuple, chlalut Israël, ça se trouve en Eret Israël. Et tu vois qu'entre parenthèses, il ouvre le Rav Kook, il dit Shemi belade Eret Israël, Yevchar l'Yeshua klalit chetavo. Sans Eretz Israël, il ne peut jamais avoir une rédemption générale pour Israël. On peut sauver un juif là, un juif là-bas, une communauté par-ci, une communauté par-cela. Le sauvetage de toute la nation d'Israël en exil n'est pas possible. Donc, que ça veut dire Chafet Beishuata, qui veut la délivrance de tout Israël en tant que tout le peuple, ceci ne peut se faire qu'en Eretz Israël. Arehu Mekusha Begniza Lekol Atamsit Shel Kol Hamudot Kol Hamitzvot Kulan. Donc ce personnage-là, qui veut ardemment la délivrance du peuple d'Israël. Et ceci ne peut se faire qu'en Eretz Israël. En d'autres termes, c'est le sionisme. C'est ce qu'il veut dire. La renaissance nationale de notre peuple. Eh bien, ce personnage est lié au plus profond de son être à l'essence même de toutes les emunot et de toutes les mitzvot. C'est-à-dire la lumière qui fait vivre la emunot et qui fait les mitzvot se trouve en lui. Sans aucune différence avec celui qui les accomplit. C'est ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'une certaine. Enfin, il y a plus que ça là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire Tarkles? C'est-à-dire détrompe-toi. Tu vois quelqu'un qui a une tronche de goy, un blouson de cuir et il est tout cruel, il a l'air comme ça avec un poignard. Tu le compares tout de suite avec ce que tu as vu dans les métros à Paris. C'est un déguisement. Umalé Israéliout. Il est empli d'amour. Voevet Hashem, Voevet Torah, Voevet Mitzvot. Il y a quelque chose qui le dérange. C'est ton rôle maintenant d'enlever les entraves pour qu'il retourne. Il y a ce même personnage, on parle à l'époque du Rav, moi je dis, où on arrivait les prémices de l'Alia, les premiers juifs qui arrivaient, qui étaient souvent loin des mitzvot. En parallèle à ceux
ceux d'Afka qui étaient proches du mitzvot mais qui ne comprenaient pas Okay. ce principe du retour. Parce que moi je fais le parallèle. Okay. Parce que c'est ce qu'il dit. Il dit attention, ce que j'ai expliqué de vouloir la Yeshua du clan Israël ne peut se faire qu'ici. C'est barreau. Donc celui qui le veut mais qui reste là-bas et qui mieux se bat contre la Aliyah, en fait, c'est complètement déconnecté à ça. Donc on en arrive à deux profils qui peuvent être totalement contraires. En fait, ce que je veux dire, c'est Manafkamina. Nafkamina, c'est la guicha. Ne crois pas que tu as affaire à un cli vide que tu dois remplir. Il est tout plein, tu dois extérioriser à sa conscience ce qui se trouve dans le ventre. Nafkamina, comment tu enseignes la Emouna? Il y a des gens qui ont la trouille d'enseigner la Emouna au Chilonim. Ils disent, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais ils n'ont rien dans la tête. Comment je vais traduire? Ne traduis rien. Parle comme tu parles à la yeshiva. Certains mots, tu chantes, parce qu'il y a des mots qui sont aujourd'hui des mines qui font sauter les autres. Tu chantes ça et là. Exactement le même message, empli de Yirat Shamaim, de Dvekut Bakadosh Baruch Hu. Parle exactement le même message et tu vois que son âme va commencer à rentrer en effervescence. Tu n'as pas besoin de venir en traduction de la philosophie à la Emouna. De traduire la Emouna en termes rationnels et de démontrer l'existence de Dieu. Comme si c'était un gars qui n'avait rien dans le ventre, je dois l'amener à une certaine conception. Maminim ben maminim. Vouef Torah. Viens déjà sur une approche positive chez Ataomed, d'Alifnemi Ataomed. Ifne Adam chez Amdour Raglav al Arsinaï, Vouef Torah. Ce qui l'empêche de s'approcher de la Torah, c'est parce qu'il y a des écueils. Écarte les écueils, tu vois où il y a route. Des Anafkamina. Que donc Anafkamina, la date, toujours. Les mains Anafkamina, la date, à émet. Après, quelles en sont les conséquences opératives? Okay. Que? Entre quoi et quoi? De dire qu'il y a parmi nous des juifs aujourd'hui, et c'est des grosses masses, pas ça et là, qui n'ont aucune application des mitzvot, aucune conception des émounotes, ils n'étudient jamais la Torah, mais ils ont en eux les résultantes des mitzvot. Quand tu fais une mitzvah, ça te rajoute une dose de vie qui t'amène à être meilleur, à être plus bon, à être plus généreux, plus miséricordieux. C'est un héritage au début. Okay. C'est un héritage de toutes les générations. Et c'est bizarre, des Torah, nous on a vu que la Torah ne se donne pas en héritage. La connaissance de la Torah, l'application. Aval or à Torah, nishmat à Torah, quel. Maintenant, pour que cet héritage puisse passer, il faut qu'il veuille adhérer au peuple d'Israël et vouloir le bien du cœur d'Israël et la délivrance d'Israël. À partir du moment, il y a un écran qui empêche la transmission génétique. Shav. Velador bichlalo. Donc, quand on parle concernant toute la génération, Raoui shimchulolo kolavonotav. Il faudrait, ou Raoui, il est apte à ce que tous ses péchés soient pardonnés. Lama, il explique, Shenasi mechesron akara. Tous les péchés qu'ils font, c'est par un manque de conscience de la gravité de la chose. Bimashu atzmo medubak vekashur becholev. Il a une non-connaissance de ce qu'il à la chose, il adhère tellement. Il veut énormément le peuple d'Israël. Ça, en fait, c'est parce que son âme se trouve être attirée par l'âme d'Israël qui se trouve dans la collectivité. Achen anasukh alea, ce qu'on a vu dans la piscine précédente. C'est ça ce qui l'attire. Et malgré tout, quand il voit cette même lumière, mais qui apparaît dans la religiosité, il ressent un certain repos même, une réticence. Mais ils sont le bon rôle. Eux, ils sont pas fautifs. Nous, tout ce qu'on fait, c'est notre faute. On le sait. Qui c'est nous? Nous. Celui qui a grandi d'Arkash et Torah, Kamouvan. C'est barreau. Ils ont le bon rôle. Tu sais qu'au début de la Corona, hein, le Rosh Yeshiva, qui est le sgan du Rav Kanevski, comment il s'appelle? Le Rosh Yeshiva là-bas. Voilà. Il dit, je vais vous expliquer pourquoi il y a plus de dégâts dans le monde Haredi. Ou à Mardev, ton Haredi. Parce que nous, la volonté qu'on fait, c'est Memezid. Mbeshogeg. Kachaomar. C'est une explication un petit peu s'occuper des calpins de Kadosh Baruch Hu, mais Yashemet va devoir. אנחנו במזיד. הם הכל בשוגג. לפי החזון איש, גם הם תינוקות שנשבו. C'est pas la véritable définition de tינוק שנשבע, c'est-à-dire qu'il a été capturé quand il était petit. On נשבע על פי דעות הזמן. דעות הזמן. על פי השפחה,
השפחה הבזויה, אומר הרב קוק, שפחה בזויה, זה הכפירה המתנשאת לומר אני ירש. נגד גבירתה שהיא שרה. טוב, donc, ולהדור בכללו ראוי שימחולו לו כל עוונותיו. למה? שנעשים מחסרון הכרה. Pourquoi ils en arrivent à toutes ces עוונות? שנעשה מחסרון הכרה במה שהוא עצמו מדובק וקשור בכל לב. Il est lié très profondément de tout son cœur au peuple d'Israël, sans savoir quelle est la source de ce peuple d'Israël, qui est le divin. C'est ce qu'il a vu au début du paragraphe. Ve'al ze nehemar, et c'est à propos de cela qu'il est dit dans le verset de la prophétie, Bayamim mahem ou ba'et ha'i ne'um Hashem, ivukash avon Israël venenu. On cherchera à la loupe les péchés d'Israël, on ne les trouvera pas. Mais alors ce prophète, on me dit, c'est complètement gouré, va te promener dans les rues, il dit, au revoir. De fait, il y a des péchés, mais il n'y a pas l'essence du péché. C'est pas une rébellion contre Dieu. C'est pas une haine du bien, une haine de Dieu. C'est une non-compréhension en quoi la religiosité me rapproche du bien, de l'éternité et du divin. Alors les choses que je comprends, je sais pas, faire de la générosité, ça à fond la caisse. Mais mettre un cube noir autour du bras, en quoi il y a quelque chose d'éternel dans ce truc? Le Maral pose la même question dans Tiferet d'Israël. Les goïms ils disent, on peut comprendre sur le Kavod Avahem, etc. Mais ces mitzvot là, Tfilin, Lulav, en quoi ceci me lie à l'éternité, au bien? C'est-à-dire, Valzen emar bayamim haem ou ba'et ha'i ne'um Hashem ivukash avon Israël ve'enenu ve'tchatot Yehuda ve'lo timsaena. On cherchera les péchés de la Judée, on ne trouvera rien. Lama qui est slach la sherachir. Dieu dit je pardonnerai. À qui je pardonnerai? Mi shachafet v'yishuratam shel Israël. C'est-à-dire, celui qui veut le bien. Il n'y a pas de faute, parce qu'en fait, il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas l'essence de la faute, et il y a toute l'essence des mitzvot. Pourquoi il n'y a pas de faute? Parce que j'ai pardonné. Parce qu'il n'y a pas d'essence. Il y a des fautes, mais j'ai pardonné. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un clown, il pardonnera pour rien. T'as vu? Non, c'est là, il faut faire très attention de ne pas personnifier le divin. Umdaber belashon bnei Adam. Comme Ni Aitar Litfilato. C'est comme si il ne voulait pas, mais il a changé. On l'expliquait dans le Tfila comment ça marche. Il y a un mangenon de cette génération qui fait que les péchés n'ont pas la même vigueur. Donc là, il expliquait Maasot sur le Pasuk. Va'amofet Agadol, c'est la preuve, chez Dorenu Amiurad Letudazu, qu'il s'agit de notre génération. Peut-être on pourrait dire que ça aura lieu dans 1000 ans. Il y en a énormément dans la génération qui sont à ce niveau. Ils considèrent que ça donnait totalement pour le peuple d'Israël. Ça, c'est un objectif louable, un objectif divin. Ils appellent ça Tsur Israël Vegoalo. Ils disent pas Yud Kevafri, parce qu'ils n'ont pas pris à le dire. C'est ça l'éternité d'Israël, c'est ça la sainteté, c'est ça la Kedusha. Et puis ils disent, mais al Kiddush Hashem. Tout ça, ils le ressentent, c'est pas seulement des mots, ils le ressentent très très fortement. C'est un mot, une expression religieuse. D'accord. La bracha pour Médiat d'Israël, c'est ces mots qui sont écrits. D'accord. C'est pas eux qui l'ont fait. D'accord. Même dans le langage rabbinique, on utilisait. D'accord. C'était pour calmer tous les esprits. Il y en a qui ne veulent pas, on a trouvé un mot parfait. Ce qui est difficile à comprendre aussi, c'est que ça s'est fait aussi sur un instinct de survie. Ça, c'est le facteur accompagnateur. Quelle différence, par exemple, je donne l'exemple avec les États-Unis. Schéma. Il y a 200 ans, pareil, il y a des populations d'Angleterre, ceci, cela, qui partent ensemble, qui prennent un territoire. Les gens se donnent corps et âme aussi à la construction du pays. Et très patriotes en plus. Très patriotes, c'est-à-dire ils créent un patriotisme qui n'existait pas même auparavant. Et qui se donnait corps et âme. C'est-à-dire, quelle est la différence, entre guillemets, du nationalisme? Du nationalisme à ce niveau-là. Ça veut dire, parce que dit de l'extérieur, regardez. De l'extérieur, c'est vrai que ça peut paraître des gens qui rejettent les mitzvot, ceci, cela. Mais regardez comment ils s'adonnent à quoi finalement. Ils s'adonnent à édifier l'État hébreu. Oui, on a déjà étudié ces piscaot, c'est-à-dire le nationalisme des goïms n'est fondé que sur un égoïsme, c'est-à-dire l'intérêt de l'individu en fin de compte, et il n'y a aucun idéal, alors que le nationalisme d'Israël qui a été créé par Dieu, c'est pour mener l'humanité entière au bonheur. Donc déjà c'est différent dans la mahout, mais non, lui il n'en est pas conscient.
Lui, pourquoi il fait ça? Lui, on s'en fout. Il s'explique. Ça, c'est des tirouts. Il faut bien qu'il se donne une raison pourquoi il le fait. Mais cette raison elle est trop faible pour l'amener à un tel comportement. Et non, regarde, ce que tu dis, c'est marqué noir sur blanc dans Eretz Israël Zain. Regarde, Chet. C'est bien comme ça, on fait des chazarot de temps à autre. On va dire ça vite fait. Regarde, Betoch Alev, page Yudbet. Betoch Alev Penima, Bechadre Tarato Gdushalom Idgaber Shelevet Israélite. C'est-à-dire dans le plus profond du cœur, il y a toujours cette flamme d'Israël qui brûle. Adoresh et Bechoskat et Kashut Amitza Vatidira Shalachaim la Mitzvot, qui exige constamment de se rapprocher des mitzvot de Dieu. La Tzeket et Roi Hashem, afin d'y verser l'esprit de Dieu, qui n'est autre que Roi Israël Amalé Aklali Amalé Kol Chalalash Neshama, c'est-à-dire cette âme collective d'Israël qui pénètre toutes les âmes des individus, et où la faire pénétrer, Betor Kol Akelim Arabim Amechodim là, tous ces ustensiles, qui sont les mitzvot. La Biat Abitou Yisraeli Amalé Bavlata Gemora, et ainsi exprimer, c'est-à-dire donner l'expression la plus parfaite à l'âme d'Israël, aussi bien au niveau de l'action que de l'idéal. Arishafim Idgabrim Belev Tzadikim. Maintenant, la différence entre tous les autres et les tzadikim, c'est que tous les autres, c'est Betor Chalev Penima, c'est-à-dire que c'est dans le subconscient, alors que chez les tzadikim, c'est dans leur conscience. Arishafim Idgabrim Belev Tzadikim, V'yikodesh Kodesh, Yoked Veole, ou Belev Kolaouma, ou Boer Miamim Yamima. Ce feu de volonté de se rapprocher de Dieu et d'appliquer les mitzvot, c'est un feu qui ne cesse de brûler, comme il est dit, Esh Tamid Tuka dans la Mizbach Lotirbe. C'est un feu constant. Ou Vlev Kol Rekanim Shav Israël, même les plus vides, les plus Rechaim. Ou Vlev Kol Posh Israël, encore plus. C'est-à-dire ceux qui attaquent Dieu. Aesh Boer Veyoked Bipnime Pimiyut. Tu vois la différence? Pnime et Pimiyut. C'est très 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 enfoui, très enterré, mais ça s'y trouve quand même. Ou Bichlaluta Oma Kula Kol Chefetz. Maintenant on en arrive. Kol Chefetz Acherut. Tout la volonté de la liberté qu'on rencontre dans cette génération, qui veulent arriver à leur Atzmaut. Kol Tchukat Achaim. Ils veulent vivre à plein poumon. Arrêtez d'être des mendiants et des malheureux en exil. Kol Tchukat Chayaklal Ve'aprat. Kol Tikva Ve'kol Shelgula. Rak Mimekor Mayan Chaimze Emlovim. Tout découle que de cela. De cette volonté de se rapprocher de Dieu et d'Afka par les mitzvot. כדי לחיות את החיים הישראלים במילואם בכל שיר, etc. עכשיו, וזאתי התשוקה לארץ ישראל. C'est ça ce qui se cache derrière les coulisses de l'amour d'Eretz Israël. Lama, Admat HaKodesh, Eretz Hashem. Selon leur conception, comme tu l'as dit précédemment, c'est trouver une certaine sécurité. Nous, on t'a donné une option. Ouganda. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Alors là, on lève le doigt presque, et après on éclate en sanglots. Là, il y a l'âme qui prend le contrôle. La conception, elle pourrait dire, on est en galère et des pogroms, on prend ça, c'est mieux que rien. Et c'est ce que propose Herzl. Bien que c'était une manigance, il ne voulait pas, mais c'est pas grave. Il propose ça. Et le peuple d'Israël refuse. Ce qui prouve bien, c'est qu'au plus profond de leur âme, Emotzim Eretz Hashem. Admat HaKodesh. Lama Admat HaKodesh Eretz Hashem. Et là, ça il pousse encore plus le vice, regarde. Sheba, en Eretz Israël, Mitzvot kulan mitgalmot ou mitbaltot bechol chativiutan. Ce n'est qu'en Eretz Israël que les mitzvot sont effectives. Puisqu'on a décrit précédemment que le rôle des mitzvot, c'est de prendre une louche, de puiser dans la marmite de la source de la vie divine et de la déverser en nous et dans l'Israël Israël. Cette effectivité des mitzvot n'est réalisable qu'en Eretz Israël. En Chutz La'aretz, c'est Atzivilar Tzionim. C'est pour ne pas perdre la mémoire des mitzvot, mais elles ne sont pas effectives. Ce qui fait que voilà 2000 ans, on vit sans mitzvot. On risque de crever d'un moment à l'autre. Parce que c'est vrai qu'il y a une assurance divine de l'éternité d'Israël, mais cette assurance divine de l'éternité d'Israël doit passer par l'intermédiaire des mitzvot. Et les mitzvot, et voilà déjà 2000 ans qu'on n'a pas fait de mitzvot effectives. Alors on n'est pas de puiser de la batterie, et la batterie risque de se vider d'un moment à l'autre, et c'est la fin du peuple d'Israël. La fin du peuple d'Israël, c'est la fin de l'existence entière. D'urgence, on doit revenir en Eretz Israël pour faire des mitzvot effectives. C'est ça ce qui se cache derrière tout le mouvement sioniste de manière totalement inconsciente. C'est au niveau des âmes. Regarde. Je saute à la fin. Etc. Regarde-moi ce qu'il dit à la fin. Imi palais, tu vois les 5 lignes avant la fin. Imi palais bene kolomed merachok. Si quelqu'un qui se tient loin, c'est-à-dire qui n'est pas profondément ancré dans l'âme d'Israël, mais qui est un grand ami de Racham,
Il s'étonne de ce que j'ai en train de dire. Mais tu dis n'importe quoi. C'est le Rav Kook, vous divaguez. Mais vous ne vous rendez pas compte que le sionisme déclare la guerre contre la religiosité, contre la Torah, contre les mois, et tu prétends que ce qui se cache, le facteur essentiel du sionisme, c'est la volonté intense d'appliquer les mitzvot de manière effective. Alors, imi pale bene kolomed merachok, ech efshar shekol aruchot asher lichora gam me'emunam rechokim. Ils n'ont même pas la croyance de Dieu. If'am bahem ruach hachayim bekocho hapnimi lo levad likirvat Elohim klalit ki im lechaye Israël ha'amitiyim la'chtavatam shel hamitzvot. Et toi, tu veux prétendre que ce qui les pousse, c'est d'appliquer les mitzvot? Betziur, berayon, beshiror, befoal. Alors je te dis, celui qui est profondément ancré dans l'âme d'Israël n'a aucune stupéfaction, aucun étonnement. En d'autres termes, il leur dit la chose suivante. Je sais de quoi je parle. Vous avez une analyse rationnelle de l'existence. Donc a priori, on voit les symptômes, il y a une déclaration de guerre contre la religiosité, donc ça n'a aucune chance que ceci ne peut être entraîné par une sauve de Dieu. בסדר, זה מה שאתם רואים. אני רואה משהו אחר. עכשיו, אני לא מוכיח. Dans le Zohar, il n'y a aucune הוכחות. Da. Sache. אל יפלא. אל יפלא בעיני כל הקשור בעמקי רוחו, בתוך עמקיה של ישראל. Celui dont les fibres de son âme sont profondément liées à l'âme collective du peuple d'Israël. ויודע את נפלאות סגולותיה. לא מאמין, הוא יודע, il sait parfaitement les perles qu'il y a dans cette nation. C'est un impératif divin. Vous êtes obligé de faire les mitzvot. Sans aucun doute qu'à la fin du temps, vous referez les mitzvot. Mais les mitzvot sont faisables que b'arzot ha'chaim. C'est-à-dire, on reprend. Donc, donc on reprend notre piska. Mofet Agadol, c'est la preuve que ces générations et celles dont on parlait, les prophètes, il y a énormément de personnes chez qui cet idéal est profondément ancré dans leur âme. Et ils trouvent en elle une très grande sainteté. Ils ne font pas ça comme un hobby. On va à la guerre parce qu'on aime bien déverser le sang. On n'aime pas la guerre. Les Israéliens n'aiment pas la guerre. Ils font de tout pour éviter la guerre, des fois jusqu'au bord du suicide. On attend sur la dernière seconde, quand vraiment on n'en peut plus, on déclare la guerre. Parce qu'on n'aime pas la guerre, on n'aime pas le crime, on n'aime pas déverser le sang, on ne peut du shalom. Mais tu vois que quand il le faut, eh ben on s'habille vite fait, on sort, on fait la guerre comme il faut, on s'en donne pour ces choses qu'on considère comme quelque chose de saint. C'est-à-dire aux yeux de tout le monde, si tu oses profaner la mémoire des soldats qui sont tombés, tu es un criminel, tu es un rachat, c'est la pire des choses qu'on peut décrire dans l'État d'Israël. C'est un bruit, mais c'est que Doucha et Léona. Ce qu'il dit là, c'est le Rambam qui dit que les mitzvot ont l'importance qu'on est l'Israël. Pour moi, c'est dans Rashi quand il explique. Bon, le Rashi connaît par le schéma. Le Yol Mivina, il explique ça encore. Il dit Lo etachen qui est d'avoir que Rashi a dit ça. Il explique, il dit que c'était le Torah de Masrot. Ouais, il rachetait de Machloket. De Machloket. Même le Yol Mivina, il rentre pas dans ce kivoun. D'accord, c'est Machloket. Mais si tu vas dans le chiffré, Katouf, Tfilin ou Zezot. Non, je parle de Yol Mivina, ça me rappelle ce qu'il m'a dit une fois le Rav Vochko, que j'avais écrit un mamar pareil. Il m'a dit c'est dangereux ton mamar. Essaie d'adoucir. J'ai dit Vakasha. Parce que quand tu dis une chose pareille, ça peut amener à un affaiblissement de l'accomplissement des mitzvot. Agaf, c'était la guicha de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. C'est pas que par principe il était contre Eretz Israël. Mais bien sûr, on ne peut pas être contre Eretz Israël quand on est avec Bachem. Mais il dit ça les distrait. Jusqu'à que je crache du sang pour amener les Juifs au bercail à la synagogue et les rapprocher du judaïsme, etc. Bien des gens et les distraire avec un autre horizon, Eretz Israël. Donc pour renforcer le judaïsme, je m'écarte du sionisme. לפעמים, יש אמת, צריך לדעת, bien qu'on est en totale contradiction avec cette guicha. אבל יש אמת. C'est vrai que à partir du moment où tu penses à deux choses, alors tu ne penses pas à 100% à une chose. Et il n'y a qu'à voir, si tu veux une preuve à l'appui. Tu vois le public haredi,
qui n'a qu'un seul objectif. Torah, Veki ou Mitzvot. Se trouve dans un accomplissement de la Torah ou Mitzvot plus que le Tzibur Dati Leumi. Parce que lui, il a plusieurs horizons. Donc il y a un partage de l'énergie. Un univers chez Karatzach Liot, mais c'est comme ça de fait. Quand un jeune, tu lui dis, dans ta vie, le seul objectif, c'est d'étudier la Torah et de faire les mitzvot, et tu as réussi à le convaincre, il se donne à fond la caisse, 100%. Là, tu lui dis, la Torah mitzvot, c'est important, Eretz Israël, c'est important, l'universalisme, c'est important, Tzedek Sozialiste, c'est important. Il y a un partage des énergies et tout devient moyen. Mis à part les géants, qui sont grands dans tout. Mais la grosse masse. Donc il y a une certaine vérité dans ce qu'il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Tu dis un truc comme ça, c'est dangereux, tu vas faire perdre la... Lui, c'est pas ce qu'il dit. Oh, chacun de chez l'on. On ne sait jamais toujours dans ce qu'il dit le Rachamim. Des fois, c'est une stratégie éducative. Un tel messer qui peut être vrai, je préfère ne pas le dire. Et très souvent, même les machlokot, qu'on a l'impression que c'est des machlokot essentiels, c'est des machlokot de où mettre plus l'accent. Voilà. Bah, ces mêmes raisons, on va dire, si c'était des raisons pédagogiques qui ont poussé les grands à dire des choses comme ça, aujourd'hui, pour les mêmes raisons pédagogiques, il faudrait insister sur ça. Et ils en arrivent à cela. Aujourd'hui, même les plus charédim disent montez en Eretz Israël pour sauver votre peau religieuse. Mis à part les fous. Les plus charédim, ils disent... Bon, il y en a encore quelques fous qu'on devrait mettre en asile, mais les plus grands de l'Israël aujourd'hui, ils incitent leurs enfants à venir dans les yeshivot en Eretz Israël pour sauver leur peau religieuse. Dans les pays où il y a encore des communautés charédites, comme la parce qu'ils ne voient pas. Elles se renforcent, elles font tout pied et des mains pour... Ils font des pieds et des mains, très souvent, c'est des intérêts vils. Mais les gens sincères, etc., ils comprennent très bien que le centre de Torah et l'avenir de la Torah se trouve en Eretz Israël. Et ils poussent à monter en Eretz Israël. Mais par contre, comme ils ne comprennent pas la valeur intrinsèque d'Eretz Israël, c'est seulement un tremplin pour mieux appliquer les mitzvot. Et alors, ils en arrivent à dire que si on nous obligerait à aller à l'armée, alors on quitte Eretz Israël, on retourne en Amérique. Comme l'a dit un Egdolim du Mont Haredi de la génération précédente. Hein? Parce qu'il n'y a pas eu encore. Et c'est pas sûr que leurs moutons vont écouter leurs bergers. Ça aussi. L'histoire du Guiouz, pour les Haredim, ils sont partis ils sont partis par le roi de Jordanie, et on habite chez toi. On veut pas. C'était pour menacer, mais en fait. נכון. סתם, אבל זה, בכל אופן זה מחשבת רישה הדבר הזה. טוב, on va voir, si on a le temps encore. Ouais, c'est bon. Orot Atria Kaf et Kaf Aleph. Regardez, c'est la moud Ain Dalet. C'est ce qu'on n'a pas eu le temps dans la fois précédente. Donc, juste, je répète pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, il y a le Rambam qui dit exactement la même chose dans Ilchot Girushin, chapitre 2, Halacha 20. Il dit la chose suivante. Misha dit Notel Shekofi Moto le Geresh et Ishto. Quelqu'un qui doit divorcer sa femme. Et il n'a pas envie, parce qu'il prend sa vengeance. Beddin Shel Israël B'chol Makom B'chol Zman Makinoto. Alors Beddin le frappe jusqu'à qu'il dise je veux donner le guet. Et alors on lui crie le guet, et le guet il est cachère. Et de même si c'est des goyim qui l'ont frappé, parce qu'ils veulent libérer cette femme, ils l'ont obligé à donner le guet, c'est cachère. Maintenant il pose la question, Rambam. Velama lo batel gdetze. Comment se fait-il que ce guet n'est pas annulé, cher Ewanus? Et pour qu'un guet il soit cachère, il faut qu'il donne ça de sa volonté la plus libre. שאין אומרים אנוס, אלא למי שנחלץ ונדחק לעשות דבר שאין מחויב מן התורה. לעשותו. C'est quelque chose que tu n'es pas obligé par la Torah de le faire, on peut considérer ça comme אנוס. כגון מי שהוקד שאמר או נתן, אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצווה או לעשות עבירה והוקד שעשה דבר שחרר לעשותו, quelqu'un qui a été, disons, איך אומרים, מתפתה, tenté par le Satan à faire une avéra et finalement on l'a secoué et il a laissé tomber l'avéra, on ne va pas dire qu'on l'a obligé de faire la mitzvah ou de s'écarter de l'avéra, au contraire on l'a ramené à sa véritable volonté première, à sa nature première. Les fichach, ce personnage qu'on a devant nous maintenant qui ne veut pas donner, parce qu'il est rempli de vengeance envers sa femme. Mais du fait même qu'il veut appartenir au peuple d'Israël, de ce fait même, il veut accomplir toutes les mitzvot. Ou l'itrachek min averot et de s'écarter de toutes les averot.
Et donc, quand on le frappe, on le ramène à sa véritable volonté la plus interne. Donc on voit bien chez le Rambam aussi, cette volonté d'appartenir au peuple d'Israël, automatiquement te lie au mitzvot. C'est-à-dire donc voyons dans la moud Ain Dalet, on a dit. C'était où? Non, j'ai perdu le... Okay. Ain Dalet. Alors, regardez. En haut de Ain Dalet, la deuxième ligne. La page Ain Dalet, c'est-à-dire c'est la Piska Kaf. À la fin de la Piska Kaf, on ne va pas tout l'étudier, si on n'a pas le temps. Okay. Yesod, la deuxième ligne. Yesod Tzidkat Tzadikim Bechol Dor Vador. Nitmachu Gam Alede Arishaim. Il faut savoir, al pi Arazim, que le fondement même de tous les tzadikim dans ce monde, à travers toutes les générations, est aussi aidé grâce aux Rishaim. C'est-à-dire parce que les Rishaim s'occupent de manière générale plus de la matérialité, de la construction des structures, et sans ces structures, le monde s'effondre. Donc ils ont aussi un certain rôle. Shim kol risha'atam, car malgré toute leur risha, je ne sais pas comment traduire en français, leur déviation de la volonté de Dieu, disons, mais regarde la condition, kol zman shem dvukim bechefetz ibam lichlalut hauma, tant qu'ils sont profondément liés à la nation, alem ne'emar ve'amecham kulot tzadikim. À propos d'eux, il est dit aussi, tout ton peuple sont des tzadikim. Donc, décide, tu les appelles Rishaim, nous les appelles tzadikim. Alors, il est Racha vekofer prati, ve tzadik lali. Il est tzadik lali. Il veut le bien de la nation. Comme Shaoul est marqué Kol asher yifnei yarshia. Kol asher yifnei yarshia. Alors que Shaoul était le plus grand tzadik du peuple d'Israël. Keben shana shelo tam tam chet. Kol asher yifnei yarshia. C'était un tzadik prati et un Racha leumi. Et son royaume est tombé de ses mains parce qu'il a fait une faute nationale, pas une faute individuelle. Il n'a pas écouté Shmuel de prendre l'attaque quand il fallait, après de tuer Agag, etc. Il a perdu le royaume. Alors que David Ameller, il a fait plus de fautes que Shaoul, il n'a pas perdu son royaume. Car ses fautes n'étaient pas des fautes nationales, il y avait des fautes individuelles. A priori, selon le pshat, il a été tenté à l'adultère, quoique c'est Gamzelo. Selon le pshat, on l'accuse d'adultère. Mais c'est pas l'explication classique qu'on a. Il y a Shnei Pirushim, qui est au Amar Miyad Hatati. Donc, Oda. Il y a écrit Shaoul Bechad Altalo, David Bechtaim Altalo. Parce que Shaoul c'est un grand sadique. Donc la moindre faute, il se tombe dessus. Alors que David, de là où il venait, il y a Shlosha Pirushim. Pirush Acher, c'est Bigla Shu Oda Miyad. Alors que Shaoul veut dire Am Hata, Am Hamal. C'est-à-dire il a fait un effort extraordinaire. Il venait. Il n'est pas né, on dit, Haredi. Kaha Yesh. Non, Shalom, non. Pas lui, c'est par rapport à sa descendance, d'où il vient. Oui, mais après, déjà, il y a un des 5 qui n'est jamais voté. C'est une bonne éducation, je pense. Non, pas l'éducation, au niveau de... Ça vient dans le même ordre que Rabbi Avraham Azoulay qui dit que tout celui qui habite en Eretz Israël est un tzaddik. Sans quoi la terre d'Israël aurait vomi, parce qu'il est dit Vataki Aretzat Yoshvea. La terre vomit les Rechaïm. Donc si la terre ne le vomit pas, c'est pour qu'il est tzaddik. Mais il dit bon, on voit bien qu'il est Racha, il est Mchalel Shabbat. Il est Racha individuel et tzaddik collectif. C'est-à-dire tant qu'il veut. Donc même les filles restent Abraham. Tout juif qui se trouve en Eretz Israël aujourd'hui, qui ne veut pas le bien de la nation, qui s'en fout de la nation, eh bien qu'il sache qu'il est en danger d'expulsion. Peu importe la grandeur de son Streimel et de ses péotes. On peut le dire des deux manières, là, le Bassoukra. Que quoi? Bermecha Kulam Tzadikim? Pourquoi? Parce que le Maharal, il explique là-bas dans Derech Chaim, il explique cette Mishnah à Daka, qui dit avant les Pirkei Avot, et il explique que Vadaï, ça ne peut pas être compris au niveau des individus. Kulam, Metor Kulam. Au niveau de la collectivité des Knesset. Là, le Rav, il explique non, moi je vais plus loin que ça. Je vais te l'expliquer au niveau des individus. Non. Si, bien sûr, mais bien sûr. Ça veut dire maintenant, en tant qu'individu, il appartient encore à la collectivité. À partir du moment où il dévoile consciemment son amour de la collectivité, malgré ses actions aussi mauvaises dans d'autres domaines, en tant qu'individu, il aime son peuple et il est tzaddik à ce niveau-là. Il est encore caché à la collectivité. Voilà, donc là, il est en train de le dire au niveau. Il veut dire que la collectivité se trouve en lui.
Et de ce fait, il a son rôle de Utomer Batsadikim. Mais à partir du moment pas, il a même pas ce rôle. Donc il sera expulsé, il sera vomi de la terre d'Israël et du peuple d'Israël. C'est ce qu'il veut dire. Même quand il fait pas ça, il est vers Merkulam Tzadikim. Là, c'est ma chère Tzadikim. C'est ce qui t'a étonné la fois précédente. C'est selon Rav Kook, là. C'est une condition. Et ça revient à plusieurs reprises dans le Rav Kook, cette condition. Kolot Chuchafet Vetovat Aouma. Pourquoi c'est pas possible de dire ça? Parce que là-bas, la Mishnah, qu'est-ce qu'il dit? Quand l'Israël est Shlem Chagim Amava. Chutz. Non, Kol, c'est Rov. Non, c'est Kol. Non, c'est Kol. C'est Kol. Il n'y a pas de Kol Chutz. Vers Merkulam Tzadikim. Kol. Et Mara, Ven Kol Bli Chutz. Et le Mara, il explique maintenant. Donc ça, c'est au niveau de l'entité, ça veut dire au niveau de la Neshama. Okay. Maintenant, Nachon, Chutz. Les Chutz, on les compte sur les doigts de la main. Nachon. 3, 4. Et il ne peut pas avoir de chutz quand il y a un Kol. C'est quand tu redis presque tous. Il te dit tous. Azara Vomer Mazé Kol. Misha Batoda Shelo Mechubar la Kol. C'est Chidush Atzum. On lit pas ça dans le Kuzari, a priori. Ça exclut au lieu d'un coup. D'accord. C'est vrai que le Rav Kook, il est plus. Il est moins. T'inquiète pas, je t'en retiens. Après, il y a le côté nature après qui revient et c'est la grosse question. Est-ce que ça existe véritablement aujourd'hui, Non, après, théoriquement parlant? Non, après, il y a aussi toujours des Revadim dans lesquels on parle. Ça se trouve, il dit, oui, il est exclu, c'est-à-dire, Mina Olamazé, la personne elle va mourir, elle va s'assimiler, elle va disparaître, elle reviendra dans une autre âme, et Dieu joue avec les âmes, ça c'est son terrain, pas le nôtre, mais en vérité, c'est peut-être à ce niveau-là que ça ne peut pas disparaître, mais dans le monde, on va dire, dévoilé, ça disparaît. Regarde, ça me rappelle dans Kidve Moharan, il explique, Mazé Eretz Ochel et Yoshvea. Le Pshat, la terre d'Israël dévore ses habitants et les tue. C'est ce qu'ils ont dit, ils ont médit la médisance. Quand tu manges quelque chose, ça devient partie intégrale de ton essence. La terre d'Israël qui est Kodesh, elle mange ses habitants et les rend comme elle. Elle ingurgite des Rechaïm, elle les transforme en tzadikim. Si t'as pas bon goût, les vomis. Il y en a qui, maintenant, quand je dis toujours, elle a un appareil digestif un petit peu délicat, il y a certains éléments qu'elle vomit. Celui qui individualise, elle vomit. Celui qui va mechakulam tzadikim, elle avale, bien qu'il soit enveloppé de saleté. C'est malheureux, mais c'est tellement. C'est barreau. On le voit tout le temps. Les yordim, c'est des gens qui sont individualistes, c'est barreau. Achav, c'est aussi un des pirouches de Eres Zavat Halav ou Dvash. C'est la terre dans laquelle coule le lait et le miel. Maintenant, le Dvash, auquel fait allusion le Pasuk, le miel, c'est Dvash Tmarim. C'est le miel des dates. Mais pourquoi la Torah s'est servie d'après du terme Dvash? Elle aurait pu dire mitz, pour faire association à l'abeille. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, l'abeille? C'est un élément, c'est une bête impure de laquelle sort un élément pur. Et c'est ça là, la caractéristique d'Eretz Israël. Qu'elle avale des éléments impurs qui reviennent de la galoute, des Rechaïm, et les transforme en tzadikim. Regarde, elle picote un petit peu de partout, hop, match, elle sort du miel. Toutes sortes de juifs de toutes les couleurs, et ça fait du miel. Une nouvelle. Ce lien vous dit Rav que le Dvash là-bas, même s'il parle du Tama, il fait allusion. Shamati, Torah Shebal Peh, Rav Tsouda. Moi j'ai entendu plein de fois aussi ce Pérou, j'ai dit magnifique. Rav Tsouda. Magnifique, mais. Rav Tsouda. לא יודע, יש לו מקור. סמוך עליו, יש לו מקור. זה כמו סוד הצ'ולנד. C'est pas Shkana, c'est pas comme Tchound. C'est un truc extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la date. C'est la dafila Ashkenazi. Mais qui sort? À l'époque, c'était des pauvres malheureux en Pologne, ils n'avaient pas de quoi bouffer. Donc ils allaient au marché, ils cherchaient, je sais pas, une petite patate à moitié pourrie. Ils enlèvent le pourri, ils mettent dans le cire. Une petite truc d'oignon, ils enlèvent le pourri, ils mettent dans le cire. Et des os de poulet, ils mettent dans le cire, dans la marmite. Donc il y a des trucs complètement nazes. Ils ferment ça, ils laissent là sur la plate pendant 24 heures. Il ouvre Réach Gan Eden, une odeur de Gan Eden. C'est ça, Israël. Il y a toutes sortes de juifs qui se ramènent de tous les coins perdus, chacun avec ses défauts et ses débilités profondes. Dieu nous met tous dans la même marmite, dans la cocotte minute avec la pression d'égoïme, etc. Et ça fait une génération de miel. C'est soda à tchulnd. On termine sur une bonne note, seconde. On préfère. Ça d'après là, il préfère. Non, mais ça marche pas dans le machal, parce que dans la dafina.
plein de choses aussi quand même. La marocaine peut-être, on met du riz et du truc, etc. Alors on a dit Kaf Aleph. On retatrait à Kaf Aleph. C'était où? 2 secondes, je me retrouve. Ah, c'était la même page, hein, Indalet quand même. Regardez, on va lire ça vite fait. Kol cheshek avoda, vous voyez? Kol cheshek avoda simchat mitzvah atmadat Torah. C'est-à-dire tout ce désir de servir Dieu et la joie de faire les mitzvot et d'être assidu dans l'étude de la Torah, barak ridushim, les éclairs d'innovation, vitnotetsu roach kodesh, asridim asher kashem, qui se trouvent dans les grands tzadikim, comme et kavanat atfila, ve'or shalavata, de prier avec beaucoup de véhémence, kol ele, tout cela, ve'toldot aneshamot, בשלמותן, בכללות ותמותן, מוכרחים הם להיפגם על ידי הכנסת יסוד פירוד בכללות כנסת ישראל. Si tu fais rentrer un micron de dislocation du peuple d'Israël dans ta personnalité, ben, toute cette avodat d'Hachem s'esquinte. Si un grand tzaddik qui est dans le top dans toute sa avodat d'Hachem, l'étude mitzvot, les kiyum mitzvot et tout ce que tu veux, mais dans sa tête, il ne ressent pas profondément l'unité du peuple. Il dit cela c'est Amalek, cela c'est Erev, cela c'est des Sels Ashkenazim, cela c'est des sales marocains, etc., etc. Toute ça, avodat Hashem, est pourri. Elle n'a plus aucun sens. Mouchachim li pagem, mon père. Pagoum. Par contre, le Erev, il est compté. Il n'y en a pas de Erev. C'est des sottises de certains idiots. Les Erev, ce sont des bribes de déviation qu'on a tous dans notre personnalité, vu que tout le peuple d'Israël a été mélangé. Donc on a tous en nous certains résidus des Erev. Donc, nafkamina l'alacha, corrige-toi. C'est-à-dire quand tu vois que des fois tu as des tendances un petit peu agressives, c'est un héritage des Erev qui est en toi. Quand tu les fasses, il n'y aura plus de Erev. Ça veut dire qu'en fait, oui, c'est logique. On ne connaît pas l'origine. Mais on a tous été mariés. De toute manière, on a tous été mariés avec tout le monde. Déjà ça, et on était tous au Arsinaï où il y avait le rêve. Depuis qu'on est sorti d'Égypte. Il y a eu même entre-temps, mais même Voilà. déjà... Donc, dans chacun de nous, donc si tu veux aujourd'hui effacer le Erev, tu es à Kentamidot, Shalka. Il ne faut pas écouter tous ceux qui te disent, ouais, lui c'est un rêve. Celui qui dit Bah, ça, je peut-être sais. que lui il est par contre. Sans aucun doute. C'est ce qu'il dit le garde Meville. C'est ce qu'il dit le garde Meville. C'est le Rambam. Quand la possède, Non, bravo. C'est bravo. Ve'akadosh Baruch Hu sonné. Car Katouf. Dieu déteste celui qui dit du mal de ses enfants. Donc tu as intérêt à te mettre un plaster sur la bouche avant de dire un demi-mot sur le peuple d'Israël. Bon, Hachem, ça va le coup que tu viennes que pour ça. Tu parles de son fils. Alors regardez. Maintenant regardez la chose la plus importante. On est à la 5e ligne. Regardez. Oave Hachem. Regardez. Oave Hachem. Les amoureux de Dieu. Ve'ireav be'emet. Et ceux qui le craignent véritablement. Regarde dans le texte, ça aide à comprendre. 5e ligne. Piska Kafalef. Au milieu. Oave Hachem ve'ireav. Les amoureux de Dieu et ses craignants véritables. Vechoshve shemo, qui pensent à lui constamment. Ils sont prêts à supporter toutes les injures, toutes les calomnies, tous les maudits. Et se tenir et se dresser pour être les avocats du peuple d'Israël. Et sache que tous les avocats du peuple d'Israël se font tuer. Toujours. Parce qu'il y a toujours des clans qui s'entretuent les uns les autres. Alors si toi, si toi tu parles du bien de mes ennemis, je te descends. Et comme il y a toujours des ennemis au sein du peuple d'Israël, quand tu es toujours à prôner le shalom, finalement tu te fais haïr de tout le monde. Parce que ceux-là haïssent ceci, et ceux-ci haïssent cela. Et si moi je lui dis, tu sais, il est gentil. Ah, tu es le copain de mon ennemi, je te haïs. Eh ben, les véritables tzadikim sont ceux qui sont prêts à recevoir les flèches dans leur corps pour épargner le peuple d'Israël. C'est clair? C'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire, si tu veux avoir aujourd'hui un critère, qui est un véritable Gdol Israël, c'est celui qui vient toujours plaider la cause du peuple d'Israël. Et quand il entend un demi-mot mal placé sur le peuple d'Israël, il hurle. C'est-à-dire pour toi que tu saches, c'est un critère de savoir qui est Bémet, amoureux de Dieu et créant Dieu véritablement. Et même Amdim Ben Isayon, et c'est un Isayon très très dur. Parce que pour toutes sortes d'intérêts politiques, des fois il vaut mieux te mettre avec ce clan qu'avec ce clan, de dire j'appartiens à ce clan et pas à ce clan, etc. C'est Nisayon. L'Isbol Koltsar, ils sont prêts à souffrir toutes les souffrances du monde.
vers Elbon et toutes les injuries, Mikol Tzad Ve'ever, de tous les côtés, la mode Achen, se tenir au garde à vous, Neget Kol Kochot Elyonim, devant toutes les forces, aussi bien célestes que terrestres. Il y a des Mekatrigim Borlam Elyon, Azam Nilchamim Negdam, Lagen Alam Israël. Achafetzim Levalea Nachalat Hashem, il y a toutes sortes de forces maléfiques qui sont là pour dévorer le peuple d'Israël. Velafrid et Taouma Ardit, et qui ne œuvrent toute la journée que pour disloquer la nation qui est une. De la même manière que Akadosh Baruch Hu dit Atem asituni chativa achat, ani asiti otrem chativa achat. Vous exclamez tout le temps en disant Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et moi je dis Mi goy echad ba'aretz. Mi kamocha. Ou la fride Taoumar dit Ayechida bemlo lamim, qui est la seule dans tous les mondes. Hem abanim de Knesset Israël. Ce sont eux les véritables enfants du peuple d'Israël. Sha'em rovetzet aleem, sur laquelle la maman couve. C'est-à-dire c'est la maman qui va faire naître le Mashiach. Parce qu'il y a marqué dans le Zohar, le Mashiach se trouve comme un œuf dans le nid. Et Ha'em rovetzet alav. Et la maman le couve. Alors le Mashiach, le nid c'est Knesset Israël, et l'œuf le Mashiach se trouve dans l'œuf, et la Shrina le couve. Donc eux ils appartiennent au messianisme, ces gens-là. Ces gens-là, ils ont une âme messianique. Ils contribuent à l'avancement du messianisme. Ces gens-là qui sont tout le temps en train de recoudre le peuple d'Israël, non pas le disloquer, l'unir constamment. Ce sont les agriculteurs du champ divin. C'est-à-dire, il y a le champ divin, dans lequel on devrait venir vers Dieu, mais ça et là, il y a des ronces, des pierres, donc ils sont là en train de nettoyer pour permettre que le peuple d'Israël revienne vers Dieu. C'est-à-dire les fausses conceptions dont on a parlé tout à l'heure. L'hérésie, elle n'existe qu'à cause de toute force d'idiotie, de fausses conceptions. Qui peut permettre à ces hérétiques, qui en fait ont une soif intense de Dieu, mais qui ne peut pas supporter cette petitesse, de retourner vers Dieu? C'est Mechas de Chakla. C'est les Mekoubalim qui viennent nettoyer les conceptions de toutes les idioties. Mechas de Chakla, Abaïm Besod Hashem, tu vois, ceux qui sont plongés dans le secret divin. Talmidei Chachamim Ha'amitim, à quoi il faut les gens? Chachmat Ha'emet. C'est la forme littéraire du Rav Kook. Les Talmidei Chachamim qui sont liés à Chachmat Ha'emet, à la Kabbale. Amarbim Shalom Ba'olam, et c'est encore un critère. Celui qui se prétend être Mekoubal et qui est tout le temps en train de médire sur les autres, sache que c'est un charlatan. S'il est là en train tout le temps de développer le shalom dans le peuple d'Israël, il peut être le porte-parole de Torah Tassod. Ou mesemim ou metilim shalom ben Israël et vavim shabbat shamayim. Au contraire, c'est ceux qui font la paix entre Dieu et Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas ceux qui sont en train tout le temps d'être les procureurs du peuple d'Israël. Au contraire, melamdim srout, mezakim est Israël. Les zakot est Israël. Melamdim srout est Israël. Alors des fois, ça peut être par le fait qu'ils disent des bonnes choses et qu'ils plaident la cause du peuple d'Israël. J'en dis par Arabe, Israël, Isachat Tzadik Lebracha. Les familles melamdim srout à l'Israël, à l'aider psakim. Tu vois que tout le peuple d'Israël a priori va agir de cette manière. Tu analyses la situation, aucune autre chance qu'il agisse de cette manière. Tant que tu puisses le faire selon les klalim de la halacha, fais en sorte que ce qu'il fait, c'est moutar. Dougma, eter mechira. De toute manière, il n'y avait aucune chance que le peuple d'Israël, en tant que peuple qui revient sur sa terre, décide pendant un an d'arrêter l'agriculture, sans quoi il serait écroulé du point de vue économique. C'était pas vivable. Et on aurait pu crier sur tous les toits, personne ne t'aurait écouté. Vient le Rav Kook, il se casse la tête, qu'aider la tire et termika. C'est pas lui qui l'a fait, c'est le Bar Kadbat Dena. Mais pour renforcer ce éther, les zakot et Israël. Shemlou Yehu Bechet. Parce qu'à partir du moment où j'ai un posek à Marzemoutar, à Zemoutar, gamin nous, à Kadosh Baruch Hu Marzemoutar. Alors, Hacham Mbatara, si tous les poskim me disaient Assour, Asita, on t'aime Chaïbim. Ça, c'est quand c'est possible. On ne va pas être des réformistes. Tant que c'est possible. Et c'est ce qu'il faisait le Rav Odia Yosef toute sa vie. Lama aussi. Kedel les zakot et Israël. Et c'est facile de l'achmir. Plus tu es amarès, plus tu es mahmir. Parce que tu ne sais pas, dans le doute abstrait, toi, tout est interdit. Non, les Kales me revient à Korah, Velatir Isha Aguna. Personne ne voulait Velatir Isha Aguna. Et si le bonhomme y revient, je vais faire des mamzerim. Après la guerre de Yom Kippour, il y avait plein de soldats qui ont disparu. Il y avait des dizaines et des dizaines de femmes qui étaient agunotes, qui ne pouvaient pas se remarier. Alors, tous les manigim politiques, ils ont demandé de tous les poskim. Personne n'a voulu se mouiller. Je ne suis pas le guénom, moi.
Et si je la rends moutérette, et après le mec il revient du champ de bataille sur ses pieds, j'ai fait des mamzerim. Et alors Yosef a travaillé pendant des mois, nuit et jour, pour l'attir achat al achat. Vezalgou dimontav, il pleurait pour chaque cas. Mamash. Il y a son fils qui raconte, il y a plein de films dans YouTube, il dit une fois, il a terminé un psaque pour une femme, il était 2h du matin. Il a trouvé tous les sibotes dans le Talmud pour la permettre. Après qu'il a écouté tous les douillottes, les témoignages, il arrive à la conclusion qu'il est mouteret. Il dit à son fils, téléphone-lui. Il dit, mais papa, on peut faire ça demain, qu'est-ce que ça presse? Elle viendra demain au tribunal et tu lui diras qu'elle est permise, qu'elle est une nuit de moins à pleurer. זה לזכות את ישראל, זה לא סתם. זאת אומרת, אהבת ישראל, c'est de faire en sorte שהם תמיד בזכות. זה לא pas dire, אסור, הכל אסור. אז כולם רשעים. אז תלמידי חכמים אמיתיים, המרבים שלום בעולם, ומשימים ומטילים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. בהוציאה מן הכוח אל הפועל לתור הקודש הגנוז בכל אישי האומה, en mettant à l'œuvre toute la sainteté qui se trouve dans tous les individus de la nation, Bechol Asher Beshem Israël Yechane. Encore une fois, tu vois, tout celui qui est fier de se nommer Israël. Encore une fois, la condition. Qui Beshem Israël Yechane. Ou Bifrat Bechol Asher Issa Degel Tikvat Hauma Vechefet Triata. À plus forte raison, ceux qui, pas seulement ils veulent se considérer comme juifs, qui aspirent fortement à la libération de la nation sur sa terre. Et Trotam Avat Eretz Asher Hashem, et qui a profondément ancré dans sa personnalité l'amour de la terre de Dieu. Vechibat Zion Verushalayim Alibo. Le chérissement de Jérusalem, de Tzion, peu importe sa perception de l'importance d'Israël. Ça veut dire, il est amoureux fou d'Israël. Il ne comprend pas c'est quoi Israël. Pour lui, Israël, c'est une zone de sécurité pour Israël. C'est une compréhension totalement idiote, mais peu importe. Ça, ce n'est qu'une explication qu'il se donne. Mais pour moi, c'est un critère de savoir qu'il est lié à Dieu. Qui imrotse be'eretz Hashem, siman shorotse b'Hashem. Kol ha'ma'akashim yushchu ואחדות האומה להכשרת גאולתה וגאולת העולם כולו תצא לפועל בעיקר סיגי כרצון בדרך etc. Je saute. ויראו גויים שם השם קרא לך. Je saute encore parce que c'est pas ce que je veux dire. Regarde. On arrête là parce qu'il est déjà tard. On a compris. Kol tov.